Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Le camp de la Macronie le martèle, il faut prendre son risque et aller au vote. C'est le jour J pour l'exécutif et sa réforme des retraites. Emmanuel Macron a convié ce matin autour de lui les chefs de sa majorité pour un petit déjeuner aux allures de réunion de crise. Voilà, un vote sur 49.3, ça va être très risqué, confié il y a quelques instants Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Les derniers calculs prédisent entre 35 et 40 voix favorables au sein de sa famille. La chef de file des députés Renaissance Aurore Berger, c'est elle dit à l'inverse persuadée que la réforme des retraites serait votée cet après-midi tout en plaidant en cas de rejet pour une dissolution qui permettrait une clarification. Écoutez. Voilà, en attendant l'heure de vérité, ce sera donc aux alentours de 15 heures ou pas avant en tout cas. Les blocages, la mobilisation va se poursuivre. L'adoption du texte laisserait une dette sociale, ce sentiment aux travailleurs et aux travailleuses que quoi qu'il en coûte, c'est désormais eux qui vont le payer en travaillant 2 ans de plus. On vous reparle à présent de la contestation en Iran, 6 mois, jour pour jour après la mort de Mahsa Amini. Le 16 septembre dernier, le décès de la jeune femme, 3 jours après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire de la République islamique, provoquait un élan de colère historique. Une contestation d'ampleur est visible, contrainte de se réinventer sous le poids d'une écrasante répression. Alexandre Andoa. Voilà, et on va revenir sur ces 6 mois de protestation tout au long de la journée. On commence avec vous, Bruno Darro. Bonjour, Bruno. Bonjour Elisabeth. À l'heure du décryptage, on est 6 mois après le début de ces manifestations. Que donne aujourd'hui ce mouvement de contestation? Écoutez, Merci beaucoup Bruno pour le décryptage à l'occasion de cette journée consacrée en partie à la situation en Iran. L'inquiétude maintenant, c'est le dossier économique du jour autour de la banque Crédit Suisse et plus largement pour le secteur bancaire. Le titre a chuté en bourse hier après le refus de son principal actionnaire d'injecter davantage d'argent. Bonjour Christophe Dansette. Les yeux étaient rivés sur les marchés ce matin, on va en parler dans quelques instants. Les autorités suisses en tout cas ont réagi très vite, très fort. Hein. à travers la Banque centrale, la Banque nationale suisse. Voilà, ça sera l'une des lignes rouges, l'un des fils rouges à suivre cet après-midi. Merci beaucoup Christophe pour le décryptage éco. Fin de ce journal. Merci de nous suivre. Restez avec nous. D'autres infos tout de suite sur France 24.